cette année à l'ISE, on présente pas mal de nouveaux produits. Donc, pour faire un petit résumé, donc on lance la nouvelle gamme Philips Tableau, donc qui est basée sur la technologie e-paper, donc qui consomme aucune énergie à partir du moment où on n'update pas le contenu dans le display. Donc c'est vraiment le premier écran d'affichage dynamique à consommation zéro. On lance toute une gamme de produits LED, donc on a du 0,95 pixel pitch, on lance un nouveau all-in-one en 1,5 pixel pitch avec tout ce qui est nécessaire à la configuration d'un mur d'image all-in-one. On lance des nouveautés dans la partie hospitality sur des barres de son et surtout on lance au public notre plateforme Wave. Donc, qui est une plateforme qui a trois objectifs majeurs. Le premier, c'est le Remote Device Management, basé dans le cloud. Le deuxième, c'est la distribution de contenu. Et le troisième, c'est la distribution d'APK, de Digital Signage Providers. Donc voilà, là c'est vraiment le lancement public. Tous les intégrateurs peuvent le voir. Et donc on a un reçu qui est très très positif. Ça avait été annoncé l'année passée. Voilà, ça avait été annoncé l'année passée, démontré. On travaille avec 70 intégrateurs depuis un an pour qu'ils nous guident un peu, pour qu'on change notre roadmap. Mais là, voilà, c'est un produit qui est fini, qui est lancé sur le marché et qui à terme va pouvoir contrôler l'ensemble de notre gamme de produits, l'affichage dynamique, les produits interactifs, les produits d'hospitality, les produits LED. Tout sera contrôlable depuis la plateforme Wave. Le lancement de Tableau nous a valu un award pour l'ISE. Donc encore une fois, c'est vraiment un lancement qui est majeur, non seulement parce que c'est une nouvelle technologie, mais aussi parce que c'est une technologie qui est très environmental friendly. Donc au-delà de Tableau, qui est vraiment un produit qui fonctionne sans courant, donc qui peut être mis partout, qui peut être upgradé avec du PoE. On lance aussi des plateformes modulaires qui est sur notre gamme de série Q et D. Donc 70% de nos produits sont basés sur une plateforme modulaire, ce qui permettra à terme de ne pas avoir à changer le hardware, mais de juste upgrader le module SOC Android pour avoir les derniers patchs de sécurité, mais dans une perspective environnementale, le hardware n'aura pas besoin d'être changé pour faire un upgrade technologique. Donc ça, c'est vraiment très important pour Philips. Tout ce qui est environnemental fait partie de nos 3 piliers de la stratégie. Et donc on pousse très fort là-dessus. On va encore avoir des lancements cette année sur des produits très écologiques qui vont nous permettre de prendre une position plus forte dans ce domaine. On adresse tout de A à Z, c'est-à-dire le transport, les usines, le packaging, les encres qu'on utilise pour faire le print, l'intérieur du packaging, le produit en lui-même et après comment on peut le recycler après. Donc on ne l'a pas lancé pour l'ISE, mais on a encore d'autres nouvelles qui vont arriver sur ce domaine-là. Je tiens à remarquer que l'ensemble des fabricants dans notre domaine prennent ce sujet plus à cœur, donc c'est important, c'est pas juste Philips ou juste Intel, il faut que ce soit vraiment un effort de l'industrie globale. Il faut qu'on arrive à faire une industrie qui soit plus environnementale, parce qu'aujourd'hui on est très énergivore et donc il faut vraiment qu'on fasse une bascule tous ensemble pour faire en sorte qu'on ait une pérennité, parce qu'aujourd'hui, demain la société n'acceptera plus qu'on ne soit pas capable de contrôler un display, qu'on ne soit pas capable de l'éteindre à distance, qu'on ne soit pas capable d'adapter la luminosité du display en fonction de la luminosité environnementale. Donc avec Wave, on est vraiment capable on est capable de tout contrôler, d'ajuster. D'ailleurs sur l'ISE, on montre 2 displays, les mêmes displays qui ont été connectés au même moment, un qui est contrôlé par Wave et l'autre qui n'est pas contrôlé par Wave. Et à la fin, on va voir quelle va être la différence sur juste une semaine de show à l'ISE, quelle va être la différence sur la consommation énergétique. Hier soir, ça montrait que 80%, si on gère bien la luminosité de l'écran et le scheduling, l'écran qui est connecté à Wave utilise 80% moins d'énergie que l'autre écran. Donc on peut faire des efforts substantiels. Donc lui, il est connecté
tous les retailers, ils demandent toujours des écrans 24 heures par 7. Donc lui, il fonctionne 24 heures par 7. On n'ajuste pas la luminosité, on ne fait rien. Comme c'est dans n'importe quel magasin. Celui-là, il a été installé. Donc les deux, ils ont été installés il y a 2 jours, 20h et 57 minutes. Donc tu vois, Ah oui, d'accord. ils ont été installés en même temps. Lui, depuis l'installation, il utilise 1,48 kW et lui 2,68 kW. Et donc lui, il est géré par Wave. Donc c'est-à-dire que quand le show ferme, on éteint le display. Et en fonction de la journée, on ajuste la luminosité comme si ce serait le cas dans un environnement retail lambda. D'accord. En faisant ça, voilà, on va bientôt arriver. Ouais, on est quasiment à un multiple. Donc il y a vraiment un gros. Donc à la fin de. Donc avec web et sans web, finalement, Voilà, c'est ça. c'est ça.